Bonjour, à nouveau sur les intégrales, notamment le calcul d'intégrales. Cette fois-ci, on va aborder le changement de variable. Voilà l'énoncé. Alors, en effectuant le changement de variable demandé, calculez les intégrales suivantes. Et donc, l'intégrale de 1 à 4 de 1 moins racine carrée de t sur racine carrée de t d de t pour le changement suivant, x égale à racine carrée de t. Là, l'intégrale de 0 à pi sinus t sur 1 plus cos carré de t, d de t pour x égale à cosinus de t. Et ensuite, enfin, l'intégrale de 1 à e de d de t sur 2t ln de t plus t pour le changement de variable x égale à ln de t. Donc avant de commencer l'exercice, je vais donc vous faire un petit rappel sur ce changement de variable et la méthode pratique, comment il faut faire pour l'appliquer. On y va. Donc, premièrement, le théorème qui me permet de faire cette méthode est le suivant. Donc, ici, alors, si je prends par exemple, je prends une fonction phi qui est définie d'un intervalle i vers un intervalle j. Je suppose donc, après, je vais définir une fonction f, donc de j dans R. Alors, les conditions, donc ici, je suppose que phi, ici, donc il faut qu'il soit bijective, il faut qu'il soit de classe C1, de classe C1. Alors, donc là, pour les étudiants, donc ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire de classe C1 et bijective. Pour les élèves du lycée, donc pas besoin en général, on vous donne tout ce qu'il faut, voilà, toutes les fonctions que l'on vous donne, les changements de variables que l'on vous donne, il n'y a pas besoin de vérifier les conditions. Donc, uniquement pour les étudiants, donc il faut qu'ils vérifient bien que phi est bijective et qu'il est de classe C. Avec ces conditions-là, c'est par hasard, donc j'ai A, B, ici, qui appartiennent à i, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intégrale de a à b, qui sont ici, donc cette fois-ci, alors, on va voir le composé donc, de f avec phi, eh bien, f composé avec phi de t, pardon, phi prime de t d de t, si j'intègre donc le composé, eh bien, c'est la même chose que l'intégrale, cette fois-ci donc de phi de a qui se trouve dans J, donc phi de a, phi de b, et bien f de x, d de x. Voilà donc le théorème et le résultat qui nous permet de faire ça. Il est facile de le démontrer. On va l'utiliser, donc on va voir comment on s'en sert pour calculer les intégrales. Très bien. Donc, si je prends par exemple ici le premier exemple. Alors, il s'agit donc de calculer l'intégrale ici de 1 à 4 de 1 moins racine carrée de t sur racine carrée de t d de t. Et il nous dit ici que x, c'est racine carrée de t. Alors, en fait, ici, le x que l'on marque ici, bon, normalement, on doit l'écrire sous la forme x de t. Donc, c'est ça ce qu'on note en général. Ben, x est égal à phi de t. Eh bien, cette fonction-là, phi, comme on a la même chose ici, qui fait racine carrée de t, ben on sait très bien d'après les propriétés du cours qu'il s'agit bien d'une fonction qui est bijective, bien sûr, de l'intégrale, en fait, de l'intervalle i à 4, par exemple, dans son image. Donc ça va être bijective. Et en plus de ça, il est déclassé, parce que lorsqu'on dérive, ici on va avoir 1 sur 2 racine carrée de t qui est continu. Donc il est bien une fonction de classe C1. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, avec ce changement de variable ici, alors la première étape, ben, il s'agit de calculer la dérivée donc, de phi de t, qui est bien sûr que l'on note d de x. Bon, je mets par exemple d de x, c'est comme si je dérive x par rapport à t. Donc la dérivée de x par rapport à la dérivée de t, et ben, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, ça va faire 1 sur 2 racine carrée de t. Et ça, ben, je peux l'écrire d'une autre façon. Ça va me permettre d'écrire que d de x est bien égal à d de t sur 2 racine carrée de t.
Voilà, alors de cette façon-là, alors encore une fois, eh bien pour changer les bornes ici, eh bien je dis donc lorsque t égale à 1, ben, si t égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, t égale à 1, ben, racine carrée de 1, ça fait 1, ben, ça veut dire que notre x il doit être égal à 1. Eh bien, cette fois-ci, c'est t égale à 4. Eh bien, t égale à 4, ici, quand je remplace, et la racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, ça veut dire que notre x, il va faire 2. Eh bien, avec ce changement de variable, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc ici, cette intégrale-là, il va devenir l'intégrale à leur lieu de 1 à 4. Ben, là, on a de la chance, 1 n'a pas changé, donc c'est 1 aussi. Mais la borne ici, ça va changer, ça va faire 2. Ensuite, donc on fait le changement. Eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois racine carrée de t, ben, je le remplace par x. Sauf que là, donc je peux faire 1 moins racine carrée de t, donc qui est x. Eh bien, je constate que d de t sur racine carrée de t, d de t sur racine carrée de t, ben, ça me permet de dire que 2 d de x est bien égal à d de t sur racine carrée de t. Ben, je remplace d de t sur racine carrée de t par 2 d de x. Eh bien, voilà. Et donc, 2 d de x. Bon, parce que là, c'est exactement, je peux le marquer de cette façon-là. Donc, d de t sur racine carrée de x, c'est 2 d de x. Et bien, je remplace. De cette façon-là, eh bien, je peux avoir 2 ici. Voilà. Et après, une primitive de 1 moins x, ça va faire ici, bien sûr. Oui, donc ça va faire alors une primitive de ça, donc c'est x moins x au carré sur 2. Donc une primitive de 1, c'est x, et une primitive de x, ben, c'est x au carré sur 2. Et là, ça va être entre 1 et 2. On est presque fini, puisque je remplace x par 2, ça va faire, alors, 2 ici. Bien, 2 au carré, ça va faire 4, sur 2, ça va faire 2, 2 moins 2, ça va faire 0. Donc lorsque je remplace par 2, ça fait 0. Et lorsque je remplace par 1, donc ça va faire 1, moins 1 demi, et bien 1 moins 1 demi, ça va faire 1 demi. Et bien 1 demi fois 2, ça va faire 2. Avec le moins, ben, ça va faire, pardon, 1 demi fois 2, ça va faire 1. Avec le moins, ben, ça va faire exactement moins 1. Voilà pour le calcul de la première intégrale. Donc on fait le changement, ensuite on dérive, on change les bornes et après on applique. Voilà le résultat de la première intégrale. Donc la première intégrale ici, il fait moins 1. Allez, on passe à la deuxième intégrale. Donc, j'efface par là. Alors, la deuxième intégrale. Eh bien, il s'agit donc de calculer la deuxième intégrale, qui est une intégrale de 0 à pi. Donc, de sinus t sur 1 plus cosinus carré de t d de t. Et là, ils nous disent quel est le changement que l'on doit faire. Eh bien, il s'agit de prendre x qui est égal à, cette fois c'est phi de t, égal à cosinus t. Eh bien, encore une fois, sur 0pi, bah, la fonction cosinus, bah, elle est bijective, puisqu'elle est strictement décroissante. Eh bien, elle est de classe C1, parce que lorsqu'on la dérive, donc ça tombe sur sinus, eh bien, sinus qui est continu. Donc c'est bien une fonction de classe C1, et en plus de ça, elle est bijective aussi. Voilà, et donc bien sûr pour les élèves de terminale, ou bien du lycée d'une façon générale, pas besoin de vérifier cette condition, parce qu'elle est admise d'office.
eh bien, je vais faire la dérivation comme tout à l'heure. Eh bien, je vais dériver donc d de x par rapport à d de t. Donc, c'est comme si je vois x qui est phi de t, c'est comme une fonction de t. Ben, quand je dérive ici, ben, je sais que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Eh bien, de cette façon-là, ben, je vais faire passer d de t de l'autre côté. Donc, je vais obtenir d de x est égal à moins sinus d de t. Eh bien, à partir de là, ben, je vais aussi donc changer les bornes. Eh bien, lorsque t égale à 0, qu'est-ce qui se passe pour cosinus? Donc, cosinus de 0, donc cosinus de 0, ça fait 1. Eh bien, x égale à 1. Eh bien, si t égale à pi, eh bien, je sais que cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc, x égale à moins 1. Donc, voilà. Et à partir de là, ben, je vais faire le changement. Donc, au lieu de 0, ben, je vais le remplacer par 1. Ben, au lieu de p, ben, la nouvelle borne, ça va être moins 1. Eh bien, sinus t d de t, sinus t d de t, ben, ça va faire moins d de x. Donc, ça va faire moins d de x sur 1 plus le cosinus carré, ben, c'est x au carré. 1 plus x au carré égale à moins. Alors, ce moins-là, ça me permet de échanger les bornes. Donc, je l'enlève. Au lieu d'intégrer donc de 1 à moins 1, ben, je vais intégrer de moins 1 à 1. Et 1 plus x carré d de x. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on a directement la dérivée d'arc tangente. Donc, ce qu'on a ici, c'est la dérivée d'arc tangente. Eh bien, une primitive de 1 sur 1 plus x carré, ben, c'est arc tangente de x. Donc là, ça va faire, entre parenthèses, arc tan de x entre moins 1 et 1. Et donc, quel est le nombre? Donc là, ça va faire arc tan de 1 moins arc tan de moins 1. Quel est le nombre dont tangente égale à 1? Ben, c'est pi sur 4. Et là, le nombre dont tangente est égal à moins 1, ben, c'est moins pi sur 4. Donc ce qui est fait ici, ça va faire pi sur 4 moins pi sur 4. Eh bien, cette valeur-là, ben, c'est tout simplement pi sur 2. Donc du coup, l'intégrale que l'on est en train de calculer ici, c'est donc de 0 à pi, de sinus t sur 1 plus cos carré, de t dit de t, ben, c'est tout simplement pi sur 2. Allez, on y va pour la dernière intégrale. Alors, la dernière intégrale est la suivante. Donc, troisième moment, ben, l'intégrale de 1 à e, eh bien, d de t sur 2 t ln de t plus t. Et là, il nous propose le changement de variable suivant, qui est x, que je peux noter sous la forme de phi de t pour avoir un peu la même forme. Et ça, c'est ln de t. Encore une fois, ben, je peux vérifier qu'entre 1 et 2, et même d'une façon générale, ln de t, c'est une fonction qui est bijective, bien sûr, de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Et lorsque je la dérive, j'ai 1 sur t qui est continu, donc c'est bien une fonction de classe C1. Ben, je peux bien faire mon changement de variable. Alors, la première des choses, comme tout à l'heure, ben, je vais dériver donc x par rapport à t sur d de t. Quand je dérive ici, ça va faire 1 sur t.
Je sais que la dérivée de ln, ben, c'est 1 sur t. De cette façon-là, eh bien, je vais avoir d de x, ça va faire d de t sur t. d de t, je le passe de l'autre côté, ça devient d de t sur t. La deuxième étape, c'est le changement des bornes. Donc, pour changer des bornes, alors je vais marquer ct égale à 1. Lorsque t égale à 1, t égale à 1, je vais voir combien ça fait x, la nouvelle variable. Donc, t égale à 1, ln de 1, ça fait 0. Donc, x égale à 0. Après, la deuxième borne. Donc, lorsque t égale à e, ben, t égale à e. ln de e, je sais que ça fait 1. Et donc, notre x égale à 1. Et bien, je vais effectuer mon changement à l'intérieur de l'intégrale. Donc, du coup, cette intégrale-là, il va devenir l'intégrale. Alors, au lieu d'avoir 1, ben, je vais avoir 0 ici, pour cette borne. Au lieu d'avoir e, ben, je vais avoir 1 pour cette borne-là. Et là, donc, je peux récupérer d de t sur t. Donc, en remarquant ici que ce t-là, je peux le mettre en facteur. Ici, donc, je peux mettre ça faire de 1 à e. Eh bien, 1 sur 2 ln de t plus 1. Eh bien, je peux marquer ici d de t, alors, sur t. Donc, de cette façon-là, je peux remplacer d de t sur t par d de x. Donc, d de t sur t par d de x. En revanche, donc 1 sur 2, bon, ln de t, c'est x, et plus 1. Et voilà, on a quelque chose de très simple. Alors, je peux écrire ça pour être un peu plus précis. Eh bien là, je peux voir ça sous la forme de 0 à 1. Une dérivée de celle-là, c'est 2. Donc, je peux mettre 1 sur 2 à l'extérieur. Et je peux mettre ici 2. Mais au lieu d'écrire 2, ben, je vais écrire tout simplement 2x plus 1 prime d de x. 2x plus 1 prime, ça fait 2. Avec ce 2-là, ça simplifie pour avoir 1. Alors, je l'écris de cette façon-là pour mettre en évidence la formule, ou bien une primitive de u' sur u. Et on sait qu'une primitive de u' sur u, c'est ln de u en valeur absolue. Et comme ici, on est entre 0 et 1, c'est positif. Donc, ça va faire ln de 2x plus 1. Donc là, ça va faire 1 demi ln de 2x plus 1 entre 0 et 1. Et là, je vais remplacer par 1. Donc ln de 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Donc ln de 3 sur 2. En revanche, lorsque je remplace par 0, je vais avoir 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. ln de 1, pardon, ça fait 0. Donc, du coup, ici, je récupère ln de 3 sur 2. Voilà donc la valeur de cette intégrale. Donc, voilà des exemples qui me permettent de faire le calcul d'intégrale à partir d'un changement de variable. Voilà, donc pour les autres méthodes, donc les intégrations par partie ou par calcul de primitive, donc je n'ai déjà fait auparavant, vous pouvez les consulter. Ou sinon, vous pouvez vous attendre à d'autres aussi calculs d'intégrale, soit donc avec les changements de variables, soit par partie, soit il y a un mélange. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.